Salut les fous, comment allez-vous? Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le potager. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, il pleut à seau, je peux toujours pas aller au bois. Et de toute façon, ça m'arrange parce que on a encore du travail pour préparer les futures plantations du jardin. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de trois choses. Donc de salade. Donc j'ai choisi de la chicorée frisée en début de saison, de la laitue batavia, de la laitue batavia rossa et de la scarole. Après, on va planter à peu près, je vais dire, attendez, 2, 4, 6, 8, ouais, et puis ça, on va terminer par du persil. Parce que j'ai envie de semer du persil, j'en ai encore à la serre, mais j'aime bien me faire des petits pokés un petit peu partout parce que l'été j'en consomme énormément avec mes tomates. Donc je prends du persil plat parce que je choisis du persil plat parce que au niveau du gustatif, je trouve qu'il a un meilleur goût que le persil frisé. C'est beaucoup plus pour faire joli, on va dire. Il a un goût de persil, mais généralement c'est pas moi qui en sème. Si je trouve un petit pot qui est déjà semé au magasin, je le prends, autrement j'en mets pas. Et par contre aussi je suis fan de ciboulette. Donc il faut que je sème de la ciboulette parce que tous les ans j'en sème, tous les ans j'en ai, mais je préfère en semer un petit poké un peu plus parce qu'on n'est jamais à l'abri que notre pied il meurt ou un truc comme ça. Donc comme ça j'en ai toujours en sécurité. Et puis de toute façon, si j'en ai trop, j'en donne soit aux grands-parents de ma compagne, à mes beaux-parents, ou pourquoi pas au voisinage quand j'ai trop de plants. Voilà. Et j'ai envie d'essayer parce que vu que je suis à l'abri, dans la maison avec, je rappelle, ma lampe horticole. C'est pour ça que je me permets de semer des tomates bien en avance parce que j'ai eu un commentaire que j'étais du nord de la France. Donc je vois pas, pour lui il n'a pas l'intérêt de semer des tomates à cette période-ci. Sauf que ça fait 10 ans que je sème mes tomates à la même période. Mes tomates seront dans 2 mois dans la serre. Je fais que 2 changements de pot. Et puis voilà, j'ai toujours fait comme ça. Donc si je le fais, c'est que ça fonctionne. Donc bien sûr, on est bien d'accord que si vous voulez pas prendre de risques, attendez un petit peu plus tard, mais moi je fais 2 semis de tomates. Donc là la semis ça sera réservé principalement en serre et attention il faudra rester précautionneux parce que ils seront sous voile d'hivernage dans ma serre, même qui gèle généralement chez moi c'est 0, -1, -2 maximum à part vraiment cet hiver qu'on a eu vraiment des grosses baisses de température. Mais personnellement mon climat où j'habite, ça reste très raisonnable, on s'attaque pas à des -10 comme par certaines régions. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que je vais le faire et j'ai envie d'essayer. Donc on va semer du piment et de l'aubergine. Alors j'avais dit dans une vidéo, dans la première vidéo des semis de tomates que les aubergines, je les achetais toutes faites. Et du coup je me suis retrouvé des paquets de graines. Ils sont tout neufs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. J'ai une petite plaque alvéole. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera 3 rangées de chaque. Donc 2 rangées d'aubergines et une rangée de piment. Voilà. Et bien sûr, il va falloir aussi qu'on sème bientôt mes poireaux. Donc pareil, ça je sème mes poireaux. Donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que on va remplir la plaque alvéole. Hop. Donc, je prends mon bac de terre, bien sûr, toujours pareil, mon terreau à semis. Et ça, on a là. Mes tomates sont toujours là, hein, sont toujours pas levées, toujours pas arrosées. Là j'ai mis la lampe horticole parce que il fait, si je l'éteins, il fait nuit. Donc pour la vidéo, on met la lampe horticole, c'est bien. Ça nous fait
un petit point lumineux. Et en même temps, bah, mine de rien, bah, ça réchauffe la pièce. Donc, comme de mon habitude, donc je vais vous mettre là. Voilà. Alors, est-ce que tu vois? Oui, tu vois. Alors, je remplis ma plaque alvéole. Donc là, c'est une plaque alvéole de 60 trous. Et comme je vous ai dit, c'est pour semer nos salades. Donc la salade, j'en mets énormément. Parce que bah, entre moi, les grands-parents, le voisin, etc., il aime bien les salades. Donc puis j'aime bien faire beaucoup de salades parce qu'on consomme quand même assez pas mal. Donc comme d'habitude, la technique, vous la connaissez. Je joue du piano debout, pour ceux qui sont à la ref. Hop. Donc mon terreau c'est toujours le même, hein, c'est toujours de la Go Flash. J'en suis un peu déçu parce qu'il a l'air énormément de morceaux dedans. Mais bon, il fait le taf. Hop. Et ben voilà. Donc ça on décale. Voilà. Ça on le met de côté. Voilà. Mon petit plantoir à poireaux et comme d'habitude, on se fait des petits trous, des petits puits pour réceptionner nos graines. Je me suis fait mon petit post-it. Donc ce que je fais, c'est que je fais 2 rangées de chicorée, 2 rangées alors attendez, blonde de Paris. On va prendre dans l'ordre quand même, hein. Donc ce que je fais moi c'est que je prends mon sachet de graines, j'en mets un peu dans ma main, voilà, et par contre là j'en mets 2, 3, des fois c'est 4, comme ça je suis sûr de la lever, et puis on pourra sélectionner le plus beau plan de notre levée. Et comme ça je garde toujours un plan pour chaque alvéole. On rempote qu'une fois et après ça sera mis en pleine terre. Je rappelle, pour l'instant ça sera en serre, hein. Donc maintenant les tubes Batavia Rossia, ouais. Donc celle-là. Alors je vois qu'en plus de ça le paquet il est un petit peu ouvert. Oh, pareil, hein. Quand vous avez vraiment des vieux paquets, parce que généralement les sachets de salade, il y en a des millions, hein, des milliers pardon, de graines. Donc moi ce que je fais généralement, quand j'ai trop de sachets de graines, je fais un mélange dans un petit pot et puis je me fais un mesclin. Je me fais une petite bande dans le jardin. Hop. Mais ça va vite, hein. Donc, ce que je fais, c'est que je continue de semer et on se reprend pour le persil. Allez, à tout de suite les fous. Donc, comme vous pouvez le voir, mes graines de salade sont semées. On peut voir des fois, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 2. Voilà. Donc là, ce que je fais, on va mettre du coup le persil. Alors pour le persil, un truc tout con. Donc il y en a qui disent qu'il ne faut pas le prendre avec les mains si vous avez les mains acides.
ça bousille un peu, on va dire, le taux de germination. Moi, j'ai les mains assises, je les ai toujours pris à la main, j'ai jamais eu de soucis. Le seul bémol du persil, c'est qu'il est long à pousser, à lever. Donc là, faut pas hésiter. Vous voyez, je fais vraiment des petits poquets. Comme ça, quand je les rempoterai dans un plus gros pot, je pourrais déjà faire des beaux bouquets dans un pot. Donc, du genre, admettons, vous voyez, je prends des pots de 10. Ce que je peux faire, c'est que je peux en mettre un en centrale. 1, 2, 3, 4, ça me fait un beau poké. Et ça fait un beau poké pour repiquer. Donc comme ça, il faut vraiment bien être garni. Donc là, qui font tremper les graines en préalable dans de l'eau. Mais moi, personnellement, je le fais pas. Donc nos salades, notre persil, et du coup, il est semé. Donc ce qu'on fait, ça, je mets ça de côté. Ça, chicorée escarole, ça faut remettre dans son paquet. Le persil, c'est semé. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de recouvrir les graines et arroser. Voilà. Donc on reprend notre tamis, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je mets de la terre et on tapote comme les tomates. Alors, comme je vous ai dit dans la première vidéo, cette technique là est vraiment très connue. J'ai rien inventé en toute franchise. Et depuis que je fais cette technique là, j'ai toujours réussi tous mes plans. Voilà. Donc là, pareil que les tomates, on se prend hop. Donc là, bon, les graines, c'est pas trop grave. S'il y en a une qui va à gauche à droite, c'est de la salade. Donc je suis au courant, les tomates, pas les tomates, les salades vont être levées avant le persil, mais rien ne m'empêche, quand ça sera levé, rien ne m'empêche de truc sans toucher à ça. C'est l'avantage des plaques alvéoles en fait. Voilà. Les gros bouts, on enlève. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, comme les tomates. Alors désolé pour le bruit, mais il pleut. C'est vrai que je peux pas ouvrir. Notre bac, ma petite arrosoir qui va bien. L'avantage c'est qu'il pleut, donc c'est de l'eau de pluie qui tombe dessus. Et on arrose. Et vous avez, vous voyez ce que ça fait des petites bulles d'air. Et votre semis, il est prêt à être placé sous la lampe horticole. Et voilà. Allez, maintenant, on rentre ça, du coup, au chaud. Et en attendant la vidéo, pour faire un gain de place, je vais la mettre au-dessus. Un petit couvercle. Et nos salades sont semées. Maintenant, on va semer du coup nos piments et nos aubergines. Donc le truc grossier, ce que je fais moi, c'est que je le mets toujours
et ben dans le fond. Comme ça, elle n'a pas de perte. On joue du piano. Voilà. Et on remplit bien les cavités. Donc n'ayez pas peur d'insister sur les angles. Bon, c'est la première fois que vraiment que je le fais. Je sais que les aubergines et le piment, c'est une culture très longue à lever. Donc je suis vraiment même pas sûr que ça fonctionne. En toute franchise. Voilà. Donc on reprend du coup notre plantoir. Les toutous. Qu'est-ce qu'ils font les toutous? Voilà, hein, j'ai toujours Viking qui est là. La Malamiou, eh ben, elle est couchée dans son tapis. Et elle est un petit peu aigrie. Elle est un peu aigrie. Bon, c'est pas mon chat qui grogne. C'est pas Viking qui grogne, c'est la vieille qui ne supporte plus rien. Elle a chopé un sale caractère. Et voilà. Donc par contre, là je vois qu'il y a une bestiole là-dedans. Ben ça va être pour les petits oiseaux. Et du coup, on va semer. Alors, j'ai deux races, ça m'a l'air d'être... c'est exactement les mêmes. Mais vu que les sachets 2029, 2030, et ben on va prendre le plus ancien. Et on va semer pour être sûr. Et bah du coup 20 pieds d'aubergine. Alors pareil, pour être sûr, je vais en semer 2 graines par alvéole. Comme ça je suis sûr. Donc ça demande de la chaleur. Hein. Hop, vous voyez. J'en ai mis 3. Donc c'est ça va être des levées très longues. Donc on verra bien si on y est arrivé. Hein. C'est la première fois que je le fais. Hein. En toute franchise. Qu'est-ce qu'il veut mon gros Vikings? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait papou? Mais ça me dit grosses graines d'aubergine. Mon chien qui regarde ce que je suis en train de faire. Il croit que je suis en train de semer des croquettes ou des friandises. Bon, maintenant, eh ben on va semer nos piments. En espérant que la GoPro ne coupe pas. Cela, elle surchauffe. Je sais. Faut que je trouve vraiment un moyen qu'elle surchauffe pas. Hop. Donc, nos piments. Pareil, 2 graines. Comme ça, je suis sûr de la lever. Sûr. Rien n'est sûr, hein. C'est pas sûr que ça fonctionne. Mais on va mettre on essaye de mettre toutes nos chances de notre côté. Hein. Donc bien sûr, dans la prochaine vidéo, ça sera semis de petits pois. Donc moi, je les sème pas en pleine terre. Il y en a qui, on peut les semer en pleine terre, mais là, c'est gorgé de flotte. C'est plus de la boue qu'autre chose. Donc voilà. Donc les piments sont semés. Donc temps de lever entre 8 et 10 jours. Donc le même système que les tomates, les salades, les aubergines et les piments. C'est toujours la même rengaine. On maximise la favorisation de notre levée sans avoir de résistance. Il faut un minimum de résistance pour votre graine. Donc là c'est chiant parce que
Voilà. Bien sûr, qui veut dire un semis, qui veut dire un arrosage. Donc ce que je fais, c'est que j'arrose et on se retrouve pour semer notre ciboulette dans les pots. Allez, à tout de suite les fous. Donc, pour la ciboulette, rien de compliqué. Je bombe mon pot. Je tasse un peu. Pas énormément non plus. Hop. Voilà deux. Ce qui est dans mon tamis, je vais le mettre dedans. Et on va faire un bonbon. On tapote pour chasser l'air de votre peau. Hein. Et bien sûr, vous tassez un peu pour faire vos graines. Donc ça, tac, on met ça de côté. On prend nos pots. J'aurais pu en faire 4, mais il faut que je descende à la CRL. Le problème, c'est qu'il pleut. Donc, en toute franchise, j'ai pas envie d'aller mouiller. Donc là, ciboulette, durée de levée de 14 à 18 jours. Donc, faut pas être pressé. Et il faut surtout toujours laisser humide la surface de vos pots. Donc les graines, vous voyez, ça fait un peu comme les graines du poireau. Donc moi ce que je fais, je suis généreux. Pas non plus on met 10 grammes par pot. Mais moi je me dis que pour avoir des beaux pokés, faut pas hésiter sur la quantité. Et puis bien sûr quand votre ciboulette monte en graines, vous pouvez récupérer vos graines. Hein. Moi je m'en suis fait. J'aurais pu prendre mes graines. Mais là vu que j'ai des paquets qu'il faut terminer, je les termine. Donc là exactement le même principe que n'importe quel semis. Hein. Du coup on recouvre nos graines. Hop. Bon les fous, bon ça y est, tout est semé, tout est arrosé. Donc là, j'ai mis ça comme ça sur ma table à semis. Donc pour ceux qui se demandent si ça va manquer de lumière, ça manquera pas de lumière. J'ai une lampe horticole, donc comme vous pouvez le voir, ça manquera pas de lumière. Donc là, on a nos 100 pieds de tomates, là, notre persil et nos salades, notre ciboulette et du coup notre test d'aubergine et de piment. Donc nous les fous, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. De la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on sèmera les petits pois. Donc moi je les sème en godet et non en pleine terre. Donc plus qu'à attendre que ça pousse. De toute façon, je vous ferai une vidéo dès que les tomates seront levées. Et bien sûr pour vous montrer l'évolution des tomates. Donc ça sera sur plusieurs jours. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo elle t'aura plu. J'espère que ça t'aura aidé d'avoir une certaine technique ou non. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, un abonnement et un pouce bleu si la vidéo elle t'a plu. Et puis je te dis à la fois prochaine. Ciao les fous. Salut.